Donc un petit survol du paragraphe grand 3 que vous avez à travailler pour ce mercredi sur les nombres premiers et la décomposition primaire. Alors un paragraphe qui est assez court. Je vous invite à faire néanmoins attention aux quelques propriétés et puis à bien les démontrer, tout ça vous permettra de manipuler les quelques notions importantes en arithmétique. Ce cours devrait vous prendre moins de temps que d'habitude. Je compte que vous en profitiez pour revoir ce qu'on a réexpliqué ce matin, mardi, à propos des PGCD, PPCM et nombres premiers d'entre eux, évidemment, théorème de Gauss, lemme de Gauss et théorème de Bezout, et puis que vous fassiez et cherchiez l'exercice. On va en corriger demain, jeudi. Profitez-en pour me poser des questions. L'arithmétique, c'est quand même beaucoup de pratique. Alors, un nombre est dit premier si c'est un entier qui est plus grand que 2, et puis si l'ensemble de ses diviseurs sont constitués de 1, moins 1, P et moins P. D'accord? On a sans difficulté qu'un nombre est premier, c'est-à-dire que n est un nombre premier. Si et seulement si, pour tout entier k compris entre 1 et n-1, n est premier avec k. C'est-à-dire qu'un nombre est premier si et seulement si il est premier avec tous les nombres qui sont plus petits. Proposition importante qu'on montre par récurrence, tout entier possède au moins un facteur premier qui nous donnera la porte ouverte pour la décomposition. Toujours pour continuer avec cette décomposition, on peut même dire que tout nombre possède un diviseur premier plus petit que racine de n, et puis surtout on a le théorème d'Euclide qui dit que l'ensemble des nombres premiers est infini. Je vous laisse regarder la preuve de ce théorème. L'idée essentielle étant que si jamais P s'écrivait sous la forme P1, Pn, un nombre fini, eh bien on s'intéresserait au produit de K1 jusqu'à N des Pk auquel on ajoute 1. Ce nombre n'étant pas dans P, il est un nombre premier. Il n'est pas un nombre premier, donc il admet un facteur premier, 1 des Pk, et si Pk, P1 par exemple, divise n, pour des besoins de rédaction, eh bien on en déduit que P1 divise 1, ce qui n'est pas possible puisque l'argument entre les deux étant que P1 divise n moins le produit des k. Donc, cet ensemble des nombres premiers est infini, et à partir de cette infinité de nombres premiers, on va pouvoir obtenir une décomposition uniquement en nombres premiers qui sera unique. Alors, une façon assez forte et intéressante de décrire cette décomposition en nombres premiers, ça va être d'utiliser l'évaluation p-adique. Donc, si n appartient à n, on va noter, et P un nombre premier, Vp de n, c'est par définition le max de l'ensemble des coefficients alpha tels que P de alpha divise n. Donc, en gros, à retenir, on a simplement que P à la puissance Vp de n va diviser n, et P à la puissance Vp de n, le tout plus 1, ne divise plus n. Donc évidemment, ce max existe parce que l'ensemble est majoré, non vide. Donc on a bien le résultat. Et puis on a tout de suite que P divise n, si et seulement si Vp de n est supérieur ou égal à 1. Résultat, je m'aperçois que il n'y a pas un... Bien. Alors, comme proposition équivalente, ce qui viendra assez naturellement, c'est que Vp de n est un entier n, si et seulement si n en fait s'écrit sous la forme P puissance L, qui nous donne la puissance, fois M, avec M, un entier premier avec P. C'est-à-dire que P n'a plus de réserve de divisibilité ici.
je vous laisse prouver cette relation-là, qui n'est pas très difficile. Ceci nous permet derrière d'avoir que la valuation p-adique d'un produit, c'est Vp de n plus Vp de n. Bon, ceci s'écrivant simplement, hein, si j'ai P puissance Vp de m fois K avec K premier avec P, si j'ai de la même façon n qui va s'écrire P Vp de n avec L premier avec P, eh bien le produit des deux, Mn, me donnera P à la puissance Vp de m plus Vp de n fois Kl. Et d'après ce qu'on a vu ce mardi, KL est premier avec P, puisque les deux K et L sont tous les deux premiers avec P. Et donc, on en déduit de ceci que la valuation de Mn est égale à Vp de m plus Vp de n. Et ceci qui va nous permettre d'obtenir automatiquement, si jamais n divise m, c'est-à-dire que si m est égal à n fois a, eh bien vous avez Vp de m qui est égal à Vp de n plus Vp de a, donc a qui est égal à n sur m, sa valuation p-adique, c'est la valuation p-adique de m moins celle de n. D'accord? Donc ce qui nous donne pas mal de calculs pratiques que l'on va pouvoir faire avec ceci. Alors, la décomposition en nombre premier, donc ça c'est un théorème qu'on pourrait appeler théorème fondamental de l'arithmétique. Théorème simplement de décomposition primaire suffit. Hein. Qui nous dit que, en gros, chaque entier n s'écrit de façon unique sous la forme le produit pour tous les nombres premiers plus petits que n, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, dp puissance Vp de n. En fait, pour des facilités, pour éviter d'avoir à écrire à chaque fois ce plus petit que n, mais on peut le rajouter dès qu'on le souhaite pour bien borner notre produit, eh bien on a le produit sur tous les nombres premiers. Sachant qu'en fait, ceci est un faux produit infini, puisque lorsque P sera plus grand que n plus 1, on est sûr que Vp de n vaut 0. Donc en fait, on a une contribution nulle de la plupart. Et cette écriture est unique. Alors, pour l'existence, elle se montre très bien par une récurrence sur n. Au rang n plus 1, vous distinguez deux cas. Soit n plus 1 est premier, auquel cas on a une décomposition directe n plus 1 égale n plus 1. Soit sinon n plus 1 n'est pas premier, donc il va s'écrire k fois l. Et on peut utiliser l'hypothèse de récurrence sur L et l'hypothèse de récurrence sur K. Attention, récurrence forte évidemment pour la rédaction. Et puis l'unicité, pour l'unicité, c'est le plus simple, c'est de calculer pour tout nombre premier VQ de n et de voir que VQ de n est forcément égal à AQ si jamais on avait une décomposition sous la forme produit des P puissance AP. D'accord? Et donc pour tout le monde, AQ est égal à VQ, on retrouve bien la décomposition. Quelques applications et résultats qu'on va obtenir assez facilement avec ceci. Le premier, c'est que M et N sont premiers entre eux si et seulement si, pour tout nombre P premier, Vp de M fois Vp de N est égal à 0. D'accord ? Ceci, ça veut dire en fait, c'est une traduction que l'un des deux est nul. D'accord ? C'est-à-dire que pour tout P dans P, si P divise M, alors P ne divise pas N. Ce qui équivaut, dans l'autre sens, à quel que soit P dans M,
est-ce que ça suffit comme équivalence, celle que je viens d'écrire? Non, parce qu'on pourrait très bien l'avoir dans l'autre sens. Et puis donc, si P divise N, alors P ne divise pas N. On a besoin dans les deux sens. Voilà, je vous en ai fait une preuve plus détaillée. Hein. En gros, ça veut dire qu'on n'a pas de facteur commun, puisque l'évaluation marque le fait qu'on ait un facteur commun, si M et N sont premiers entre eux. Donc notamment dans la décomposition, hein, N égale l'ensemble des P appartenant à P, dP puissance Vp de N, et puis M qui est le produit pour tous les P dans P de P puissance Vp de M, bah vous voyez qu'en fait, les nombres premiers qui vont apparaître pour N seront tous distincts des nombres premiers qui apparaissent pour N. Autre proposition que l'on va démontrer, énoncer à l'aide de ces évaluations, c'est la condition, toujours sur donc, les nombres premiers, l'évaluation, pour que N divise M. Donc N divise M, si et seulement si, pour tout nombre premier, il faut tester pour tout nombre premier, bien sûr, mais Vp de N est plus petit que Vp de M. D'accord Le sens comme ceci est évident, puisque Vp de M, on a vu, c'était Vp de N plus Vp de N sur M. Et puis pour le sens de l'autre côté, bah, si on a cette égalité à chaque fois, on va poser A égale le produit pour tous les nombres premiers des P puissance Vp de M moins Vp de N, puisque ces produits sont tous finis. Et donc lorsqu'on va calculer AN, on va obtenir le produit pour tous les P dans P, des produits de Vp de M moins Vp de N fois P Vp de N, c'est-à-dire le produit des P puissance Vp de M, c'est-à-dire N. Donc, N divise N. Dernier point d'évaluation, dernier point pratique, l'écriture du PGCD et du PPCM. Eh bien, le PGCD de P et N, ce que l'on fait en pratique quand on calcule un PGCD à partir d'une décomposition, ça sera P, pardon, le produit pour tous les nombres P dans P, du min de Vp de N et de Vp de N. Alors que le PPCM, pour avoir le plus petit commun multiple, on va prendre à chaque fois le max des deux. En particulier, on va retrouver le résultat que le produit des deux, donc le produit du PGCD par le PPCM, bah, on va avoir le produit de le max plus le min, donc à chaque fois on a les deux. Donc on a un produit des P puissance Vp de N plus Vp de M, pour tous les nombres premiers. Et ceci, je peux le séparer en deux produits. Le produit étant fini, pardon, je peux les séparer sans problème. Et donc je vais retrouver que c'est M fois N. D'accord Ces résultats sont évidemment en pratique très utiles, pratiques, puisque dès qu'on a une décomposition en nombre premier, on va avoir le résultat. Dernier point pour nous à connaître au programme, c'est le petit théorème de Fermat. Qui dit que si on se donne P un nombre premier, pour tout A dans Z, on a A puissance P qui est congru à A modulo P. Et que si de plus A est premier avec P, c'est-à-dire que A n'est pas un multiple de P, c'est la même chose, je vous rappelle, alors A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Ce qui veut dire qu'on a un inverse pour A, qui est P puissance P moins 2, A puissance P moins 2, dans Z sur PZ, par exemple. Alors, la preuve de ceci, ben, en fait, va se faire par récurrence.
vous laisse le regarder. Assez facilement. Ce qui va faire marcher le calcul, c'est que lorsque l'on va utiliser a plus 1 modulo p, puissance p, pardon, pour faire une récurrence sur a, donc c'est le produit, la somme de k égale 0 jusqu'à p, des k parmi p, a puissance k, 1 puissance p moins k, bien en fait, tous ces nombres-là vont être congrus à 0 modulo p si k est compris entre 1 et p-1. Pourquoi? Ceci se montre assez facilement à l'aide du lemme des capitaines. Donc, je vous rappelle la formule de ce lemme des capitaines. K fois k parmi p est égal à p fois k-1 parmi p-1. Donc p et k doivent être tous les deux plus grands que 1 et p plus petit que k plus petit que p, pardon, bien sûr. Je vous rappelle pourquoi de la formule des capitaines. Choisir une équipe de k joueurs parmi p joueurs avec un capitaine désigné dans cette équipe, soit vous choisissez votre équipe de k joueurs parmi les p joueurs et parmi ces k joueurs vous désignez votre capitaine, ce qui vous donne le nombre d'équipes totales k fois k parmi p, ou alors vous désignez un capitaine, p choix possibles, et puis vous complétez l'équipe avec k-1 joueurs parmi les p joueurs restants. Ceci étant fait, on en déduit que puisque les coefficients binomiaux sont tous des entiers, ce qu'on a démontré par récurrence, notamment par le triangle de Pascal, P divise K fois P parmi K, et comme P est premier avec K, puisque P est un nombre premier, donc je vous rappelle que ceci n'est vrai que parce que c'est un nombre premier, et que K est compris entre 1 et K, on en déduit que lemme de Gauss, P divise P parmi K. D'accord? Et donc, ceci va nous donner, une fois qu'on aura éliminé tout le monde, il ne nous reste plus que le terme pour k égale 0, 1, plus le terme en k puissance p, donc a puissance p. Et par hypothèse de récurrence, a puissance p est congru, donc tout ça c'est modulo p bien sûr, à 1 plus a. Modulo p. D'accord? Donc je vous laisse vérifier ceci et le réécrire. Et puis pour la seconde partie, c'est simplement qu'on a une mise en facteur. Donc puisque l'on sait que P divise A puissance P moins A, ça c'est ce que nous allons sur le terme de Fermat tel qu'on l'a démontré, P divise A facteur de A puissance P moins 1 moins 1, et si P est premier avec A, on peut appliquer à nouveau le lemme de Gauss qui nous garantira que P divise A puissance P moins 1 moins 1. D'accord ? Deux autres résultats à venir. Le théorème des restes chinois. Donc le théorème des restes chinois, on le verra en exercice, jeudi matin en TD. Je vous invite à le chercher avant. Vous en avez un corrigé qui est donné ici. Je le referai au tableau jeudi matin. C'est un exercice important qu'on vient d'avoir vu. Et puis, deuxième, une application aux anneaux Z sur PZ, dans le cas où P est premier, avec notamment le théorème 327. Je vous en ferai la preuve sûrement au tableau vendredi, qui est que Z sur PZ plus multiplié est un corps, si et seulement si P est premier. D'accord ? Corps, ça veut dire un anneau dans lequel tout élément non nul est inversible. Et on va voir que tout ça, bien sûr, c'est du Bezout. Voilà, donc là, je vous laisse approfondir ces notions-là, travailler vos preuves, le manipuler, notamment pour l'évaluation, et puis le mettre en pratique dans des exercices à côté.